justement vous souhaitez vous lancer peut-être sur le marché immobilier en 2018, on va vous dire ce qui vous attend du côté des taux avec Cécile Roclor pour Empruntis. Elle est avec nous. Bonjour Cécile. Bonjour. On a beaucoup parlé hier des prix de l'immobilier et des perspectives dans le Club Immo. Aujourd'hui, on va évoquer donc les taux qui ont à peine remonté en 2017. Je suis acheteur, je n'ai du coup qu'une hantise. Voir les taux accélérer à la hausse cette année, est-ce que c'est votre scénario ? Non, on ne devrait pas du tout être dans le scénario d'une accélération rapide et forte des taux, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a une baisse de la demande en matière d'immobilier et aujourd'hui, tous les acteurs sont d'accord pour dire que sur le dernier trimestre, voire le dernier semestre, on a commencé à avoir un ralentissement de la demande. Ensuite, vous avez des facteurs plus économiques, l'OAT qui est un peu le sujet que regardent les banques. Les obligations françaises. Les obligations françaises, les obligations assimilables du Trésor, effectivement, qui sont en train de remonter. Elles remontent tout doucement, alors ça fait dire à certains banquiers en off, oui, ça va remonter, mais on va être raisonnable parce que de l'autre côté, la demande, elle est quand même pas très stimulée. On a le PTZ qui a été revu, on a plein de sujets comme l'APL, etc., qui viennent un peu limiter ou restreindre la demande. Donc, logiquement, scénario plutôt stabilité, peut-être une légère hausse. Faut quand même penser à la rentabilité. On pense 10-20 centimes grand maximum, mais il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'on ait une enflammée des taux. C'est quand même drôle ce que dit Cécile, j'interviens, mais parce que en gros, ce qui va restreindre la demande immobilière va favoriser le maintien de taux bas, en fait. C'est ça que vous êtes en train de dire. On cherche toujours l'équilibre sur le marché entre prix et taux. On a bien vu que les prix avaient continué à augmenter très fortement. Ça a aussi joué sur le niveau des taux jusqu'à présent. Alors, ce qu'on va pas voir tout de suite, mais qu'on verra peut-être d'ici quelques mois, c'est l'effet de l'amendement Bourquin pour certaines banques. La résiliation annuelle de l'assurance emprunteur. Exactement. C'est le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 12 janvier. Vous en avez parlé. Ça peut avoir un impact sur les banques qui pratiquent des taux très attractifs parce qu'elles regardent la rentabilité de l'activité crédit immobilier. C'est-à-dire que voilà, elles vont voir apparaître de nouveaux concurrents sur l'assurance emprunteur. On vous rappelle, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, vous pouvez désormais résilier chaque année votre assurance emprunteur et économiser des milliers d'euros sur le dos de qui ? Sur le dos de votre banque, qui va peut-être donc vouloir se rattraper en relevant les taux. C'est ça le risque pour l'année ? La recherche de la banque, c'est la rentabilité de l'activité crédit immobilier au sens large. Donc effectivement, quand vous savez que vous pouvez faire un peu de marge sur l'assurance emprunteur, vous allez avoir tendance à baisser un peu vos taux de crédit parce que vous savez qu'au global, vous êtes gagnant. Non, et puis surtout, on sait, je suis désolée de vous interrompre Cécile, mais on sait que l'emprunteur regarde avant tout son taux d'intérêt global et il regarde pas vraiment l'assurance emprunteur. Donc les banques avaient tout intérêt à effectivement mettre le paquet sur l'assurance emprunteur et puis baisser fortement les taux sur le taux global. Ouais. Clairement, il y a une véritable éducation à faire pour les emprunteurs. On regarde pas que le taux de crédit, on regarde pas que le taux d'assurance, on regarde aussi les garanties, les fonctionnements des deux. Et aujourd'hui, les emprunteurs ont la chance de pouvoir regarder l'ensemble et de mettre en concurrence l'ensemble des offres en matière de crédit et d'assurance. C'est quand même formidable. Il faut arrêter de broyer du noir dans ce pays quand même. Oui. On a des taux qui sont historiquement bas. Nos parents, nos grands-parents n'ont jamais connu des taux pour acheter aussi bas. C'est inédit. Et d'ailleurs, on rappelle qu'en 10 ans, le pouvoir d'achat immobilier a progressé en France entre 29 et 37%, selon les estimations. Donc c'est incroyable. C'est vraiment un âge d'or là pour acheter, même si c'est pas évident pour tout le monde, on est d'accord. D'autant que les prix ont quand même, pendant ce temps-là, progressé. Alors le pouvoir d'achat, c'est en tenant compte des prix. Il a quand même progressé ce pouvoir d'achat. Mais c'est vrai que les taux ne baissent plus, mais les prix, eux, continuent de monter. Est-ce que ça, c'est un risque pour les prochaines années ? Oui, c'est un véritable risque. Alors ce qu'on espère, c'est que cette année, on soit dans une année de transition. Vu que la demande va baisser un petit peu, on espère que les acheteurs vont être les vendeurs vont être un peu plus raisonnables, que tout ça va se rééquilibrer. Faut quand même pas oublier, Guillaume, aussi que avant nos parents ou grands-parents payaient très cher le crédit, mais il y avait un taux d'inflation. Les revenus évoluaient fortement et du coup, vous étiez en capacité en 5 à 10 ans d'avoir absorbé la totalité de votre coût de crédit parce que le pouvoir d'achat, les revenus portaient ce pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce scénario-là. Effectivement, les taux sont extrêmement bas. C'est une belle opportunité pour acheter. Ça fait plusieurs années que ça dure et tant mieux. Et d'ailleurs, la part des primo-accédants atteint des primo-accédants, pas accidents, des primo-accédants atteint des records. C'est quand même un signe aussi sur l'accessibilité de ce marché immobilier, même si on veut toujours relativiser. Ah bah oui, mais il y a 30 ans, l'inflation. Non, les primo-accédants, ils en profitent de la situation actuelle. Complètement. Alors, ils en profiteront un petit peu moins cette année avec la refonte du PTZ, parce que du coup, ça les aidera un petit peu moins. La PL aussi qui va jouer. Le vrai sujet, ça va être de trouver l'équilibre dans l'offre. On est vraiment dans une politique aujourd'hui où il faut qu'il y ait plus d'offres. Est-ce que les secondo-accédants vont avoir la volonté de vendre aussi pour approvisionner le marché? Est-ce que la construction restera à des niveaux suffisants pour approvisionner le marché? Il va falloir retrouver un équilibre dans le marché en tout cas. Bon, si les prix continuent de monter, c'est une bonne nouvelle pour les taux. C'est-à-dire que les taux auront du mal à progresser davantage et c'est votre scénario. Ils ne progresseront pas vraiment parce que les prix justement sont partis pour continuer de monter, malheureusement pour le coup. Alors on espère quand même que cette hausse va se limiter à 2% parce qu'au-delà, on commence à sortir du marché, à désolvabiliser ces fameux primo-accédants qui portent le marché. Donc il faut arriver à garder raison cette année. Bon, et donc les taux en fin d'année, vous les attendez à quel niveau ?
On devrait être de l'ordre de 10 à 20 centimes de plus. On sera toujours en dessous des 2% largement. Sur toute l'année? Oui, logiquement, sauf vraiment si, catastrophe sur la délégation d'assurance. Ouais, c'est ça. Et sauf si le premier trimestre est extrêmement fort et qu'on a une vraie demande, parce que les banques, si à la fin du premier trimestre, elles ont fait une grosse part des objectifs, elles vont peut-être là aussi lever le pied. C'est de plus en plus difficile de faire la boule de cristal. Et juste Cécile, parce que c'est vrai que chez Empruntis, vous avez été assez rapide à le constater, même avant tout le monde, la baisse de la demande qu'on a constatée depuis quelques mois maintenant, à peu près l'automne. Oui. Est-ce que vous avez réussi à quantifier cette baisse de la demande de crédit immobilier pour l'année 2018? Oui, elle est de l'ordre de 8%. Donc c'est suffisamment significatif pour être noté. Après, c'est vrai qu'il y a toujours un décalage dans le marché. Donc là, on va voir comment va se finaliser le premier trimestre côté chiffre de la Banque de France, parce que ça reste le juge de paix. Mais logiquement, on devrait encore avoir une perte de volume d'activité. C'est pas ce que nous disait le patron de l'adresse l'autre jour, c'est ça, Marie, qui lui attendait plus de transactions encore en 2018 qu'en 2017. Optimiste, il est vraiment à contre-courant. Bon. On va être un petit peu moins optimiste, mais malgré tout, vous avez raison. Il faut dire aux emprunteurs qu'aujourd'hui, les conditions sont bonnes. Les prix sont élevés, certes, mais on a un marché qui reste sain encore aujourd'hui. Donc, c'est encore le bon moment d'acheter. Un gros bémol quand même, de moins en moins de banques proposent la transférabilité. Ça, c'est un fait notable. Ah oui, là, ça vraiment, c'est la fin des haricots. Il en reste plus que quelques banques mutualistes et une banque nationale. C'est quoi la transférabilité? Alors, la transférabilité vous permet de transférer votre prêt sur un nouveau bien. Si vous êtes aujourd'hui primo-accédant, peut-être que dans 3 ans, le studio que vous achetez ne conviendra plus. Vous allez pouvoir transférer ce prêt sur le nouveau bien. Ça vous permet de garder l'avantage du prêt initial avec des taux comme aujourd'hui. C'est forcément banco pour l'emprunteur, mais effectivement, plus les taux sont bas, moins les banques en proposent. Ah oui, parce que les taux seront plus élevés quand l'emprunteur voudra faire jouer la transférabilité. Elles auront un impact sur le coût de la ressource puisqu'elles devront se refinancer. Ouais, avec ces taux qui restent quand même extrêmement bas, ce contexte très favorable, ça sert à rien d'aller voir les courtiers, ça sert à rien de venir vous voir. Je suis sûr d'obtenir un bon taux de toute façon. Alors, vous pouvez obtenir un bon taux auprès de votre banque. On vous conseille d'ailleurs de consulter votre banque en premier lieu. Mais aujourd'hui, les politiques des banques se différencient de plus en plus. Elles cherchent plus ou moins tel ou tel profil. Si vous voulez le faire seul, vous pouvez le faire seul. Il suffit de pousser la porte de 4-5 banques et de s'assurer une différence d'enseigne. Mais vous allez gagner du temps en passant par un courtier. Et sur le taux, on continue, parce qu'on a de gros volumes et les dernières années confirment ça, à avoir un pouvoir de négociation que n'aura pas l'emprunteur seul. D'autant que les courtiers sont en train de grossir les uns après les autres. La compagnie européenne de crédit, propriétaire d'Empruntis d'ailleurs, a annoncé un rachat récemment et devient d'ailleurs leader. Le fait de voir ces courtiers grossir en taille, c'est bon pour les particuliers? Oui, parce que là aussi, ça joue sur le volume. Plus vous êtes gros, plus vous avez de pouvoir de négociation avec les banques. Donc, plus vous allez pouvoir faire passer soit des dossiers sensibles, soit avoir de grosses décotes. Il faut voir que le recours au courtier, c'est encore une chose qui n'est pas bien maîtrisée en France. Selon notre dernier sondage avec le CSA, il y a seulement 48% des Français qui comptent sur leur banque pour financer leur acquisition. 24% comptent avoir recours à un courtier comme à un agent immobilier. On est dans la vulgarisation, mais aujourd'hui, trop de gens ne pensent pas à passer par un courtier, surtout que c'est gratuit pour l'étude du dossier. Pour l'étude du dossier, voilà. Mais c'est vrai que ça fait gagner beaucoup de temps et vous obtenez quand même bien souvent les meilleurs taux. Merci beaucoup Cécile Roclor d'être venue nous voir pour Empruntis. Beaucoup d'optimisme quant à l'évolution des taux cette année qui devrait rester très faible. Allez, toute petite hausse envisagée, mais rien de méchant. Et on retrouve demain Marie Cœur de Roy. À demain. Pour de nouvelles aventures. Et le CAC 40 lui pour